on aura des bons scores sur la ménagère de moins de 50 ans. Pardon, on ne dit plus la ménagère de moins de 50 ans, on dit la femme responsable des achats du foyer de moins de 50 ans. Alors c'est très marrant, C'est vrai. c'est vrai, c'est Oh, un vrai mon truc Dieu. et c'est drôle. J'ai eu, quand j'étais en master, des interventions de programmateurs de chaînes télé. Une première chaîne télé, une deuxième chaîne télé. Je vais nommer que la première. La première, c'est la programmatrice de chez M6 qui vient et qui nous parle de comment est-ce qu'ils font les grilles de programmation, tout ça, et qui dit notamment qu'ils visent beaucoup en fonction de, ils visent un segment particulier et ils le mesurent sur ce que avant on appelait la ménagère de moins de 50 ans et qui aujourd'hui s'appelle la femme responsable des achats du foyer de moins de 50 ans, pour plus dire ménagère, qui est très méprisant et sexiste. Et elle nous dit du coup, on dit plus ménagère, on dit femme responsable de machin. Et du coup, c'est un sigle en particulier. Elle dit, on ne dit plus ça, rassurez-vous, tout ça machin. 2 semaines après, on a un programmateur d'une autre chaîne qui arrive et qui fait, alors la ménagère, qu'est-ce qu'elle veut? C'est pas compliqué, hein. Et genre, vraiment, qui sans aucune 99 francs, Ah ouais. 20 ans en arrière, Ah avec ouais. Alfred Duller. Vraiment, tu sais, et nous Moi, je tous. les adore vos idées, les gars. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle veut, la ménagère? Ouais, Du qu'est-ce qu'elle veut, la rêve. ménagère? Du rêve. Ouais. Et là, elle a 2 marmots, les bras pleins de merde. Le papotest. C'est là où on papote en faisant des tests. Bonjour Ambre. Bonjour, Robin. J'ai failli t'appeler Quentin. J'ai failli commencer et me tromper de prénom. Mais C'est ça le- aurait le- été le- si le beau mari- juste après. Quel le beau mari- moment de complicité. Bonjour Quentin. Le mari très fidèle après 3 Salut Ange. Le mari très fidèle après 3 semaines en Italie. Mais non, chérie. Enfin, Catherine, est-ce que tu peux. Sophie, est-ce que tu penses vraiment que. Je ne un vois zoom aucune sur autre le femme que visage. toi. Ouais. En mode le cœur a ses raisons. Avec un gros zoom et un. Pas la ref. Ah, c'est une très bonne série comique québécoise que je n'ai pas vue, mais dont j'ai vu plein de compiles et d'extraits sur YouTube. Ça me dit quelque chose, ça, pour le coup. Voilà. Ok. Comment C'était le moment vas-tu? culture. Non, moment culture, j'aurais des trucs à dire après parce que j'ai réussi à me remettre à la lecture. Voilà. Ah, mais ça, c'est chouette. Ça, c'est Ouais. très chouette. Alors c'est chouette et pas chouette parce que je me suis remis à la lecture, mais comme un enfant qui a un TDAH, c'est-à-dire que j'ai J'ai lu lu. que les 4e. Alors ça Je vais à la Fnac, je prends des bouquins, je lis les 4e, je me dis, bah voilà, je me suis enfin remis à la lecture et j'ai lu- plein de conseils pour cette rentrée. J'ai vu plein de couvertures, elles étaient magnifiques. À la fin, j'ai acheté un jeu de société, je l'ai pas ouvert. Je trouve que les bouquins en ce moment, c'est comme le pinard, quoi. Il y a les couvertures sont de plus en plus colorées, il y a une vraie recherche de séduction à travers le design. Et comme je n'aime ni le vin, ni la littérature, J'ai cru que t'allais dire ni le vin ni le pinard. Comme je n'aime ni le vin ni le pinard. Ça fait phrase non, mais de mec bourré. mine tu de sais, qui a rien, fini il y a la quand bouteille. même vraiment des gens qui achètent du vin et des livres juste grâce à l'étiquette ou à la couverture. Oui. Sans s'intéresser à qui est l'auteur, qui est le vigneron, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, quel Oui, mais genre j'ai c'est. pas le temps de faire tout ça c'est durant mes joli. courses, tu vois le. C'est joli, du coup, c'est sûrement bien. Oui. Et en vrai, moi j'aime Et bien. ça quand- marche aussi avec les humains. C'est joli, donc c'est sûrement bien. Et t'es la preuve vivante que c'est pas le cas. T'as vu? J'aime bien ce genre d'endroit où tu sais, tu fais un compliment et une méchanceté à la personne, et du coup, je sais pas comment la personne le prend émotionnellement. Toi, tu sais que c'est un peu pour de faux et qu'il y a que la gentillesse qui est réelle. Le un peu était de trop. Enfin, un peu. Mais Tu vois, là je t'ai eu. Mais tu vois, tu sais, c'est les gens qui te font un commentaire de eh ben tu vois, je m'y attendais pas, mais t'es vachement intelligent. Quoi? c'est Merci. marrant parce merci, que c'était vraiment merci. pas écrit sur la boîte. Je- Hein Et non, et en vrai, alors moi je trouve que les bouquins en France sont de moins en moins colorés et tout sur les couvertures, parce qu'il y a de plus en plus de maisons d'édition qui essayent de faire comme Gallimard et d'être en mode nous proposons de la vraie littérature, comme la collection blanche de Gallimard, qui est une collection tu sais, Oui. historiquement qui est totalement blanche et très laide, et du coup genre toutes les maisons d'édition sont mises à faire ça, mais dans des couleurs, tu sais, des couleurs de tapisserie criarde des années 70. Mais parce que C'est là, genre tu me parles, vert, parce que là, tu me parles orange. des bouquins qui sont vraiment, je pense, écrits par et à destination de certains types de lecteurs et une espèce de pseudo-élite. Moi, je te parle Donc du... c'est pour ça que c'est ceux-là que je regarde. Pardon, oui. je m'intéresse à ma catégorie de personnes, pas du tout. Oui, mais tout comme pour le vin, là, moi, je te parlais du top 10 chez Relais ou à la Fnac. Oui, de l'équivalent de la villageoise, quoi. Mais non, même pas, parce que la villageoise, pour le coup, on est plutôt sur People Magazine en termes de valorisation. C'est drôle parce que plus cette conversation avançait, plus on a été dans du mépris social. Le prix de Alors qu'en classe vrai- abominable. Alors quoi. qu'en vrai, on a tous les deux Vous notre lisez abonnement. Closer, vous aimez la villageoise, nous ne Oui, vous c'est parlerons pas. Ce podcast n'est pas fait pour vous. Alors, Alors qu'on a tous les deux notre abonnement public depuis chez Public depuis 10 ans. Parce Abonnement que nous, on public, les a vus, les photos de Valérie Trierweiler à la plage. abonnement public, non, mais tendance à cliquer sur n'importe quelle merde quand je suis un peu fatigué, oui, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on fermerait pas la fenêtre par hasard quand les motos passent? Enfin, pas quand les motos passent, mais en général Ouais, pour parce les qu'on va motos se qui lever passent. régulièrement sinon. Hein. Ah ouais, c'est compliqué. Oh, une moto oh. Ah, dommage. Ah, plus de moto Ah bah alors. Allez, je vais la fermer cette fenêtre. Allez, fermez la fenêtre, c'est mon moto.
rapport aux belles cylindrées. Et vous, comment allez-vous ? Vous qui nous écoutez, j'aime bien ces moments de chronique radio un peu nuls. Tu sais, sur des chroniques où t'as quelqu'un qui se pense profond et intelligent et qui pense être le nouvel Edouard Baird et qui est en mode genre mais vous, avez-vous vraiment pris le temps d'être avec vous ? Et tu sais, qui fait que des allitérations en vous comme ça, insupportable. Je sais pas, j'écoute Tout pas de la radio. suite, Laurent Voulzy. Tu vois, il y a un truc et il est en mode genre et regarde toute la rédac en mode c'est pas n'importe qui pourrait le faire, avec tout le monde qui dit c'est littéralement n'importe qui pourrait le faire vu que tu es en train de le faire. Et il a son bouquin chez une maison d'édition qui essaye de faire comme Gallimard et de s'adresser à une pseudo-élite, et en fait ils vendent 36 exemplaires. Voilà le... C'est quelqu'un que tu connais, que tu viens de décrire ? Oui, c'est des moi-même. gens que t'as fréquenté. Ouais, bah là, oui, un petit... malheureusement. Bah tu sais, en ayant fait un... C'est terrible, mais genre, j'ai fait mes études avec des gens qui sont mis à bosser dans les industries créatives, donc genre maison d'édition et plein d'autres choses. Mais du coup, j'ai des potes de master qui bossent en maison d'édition et qui fréquentent tout ce monde-là. Très confidentiel, avec la crème. Alors, je sais pas à quel point ils sont dans des trucs confidentiels parce qu'on a tous mais quand 25 ans. Mais quand je dis confidentiel, c'est je fais des micro-tirages. Oui, j'ai cru que j'avais cassé le vase derrière. Ouais, mais c'est ça, qui prétendent en tout cas que les choses sont importantes. Tu sais, c'est cette espèce d'auto-persuasion que c'est primordial ce que je fais. De gens qui te disent j'entends qu'il y a un confinement, mais moi j'ai un livre à publier. Donc, tu vois, et qui sont en mode les policiers comprendront, alors qu'il n'y a pas de policiers dans leur quartier. Tu vois, on est sur ce genre de. Mais oui, non, mais en tout cas. Et ce qui n'est finalement qu'une version très élitiste de Les vrais savent. Ouais, c'est vrai. Totalement. C'est ces mêmes où il y a écrit ceux qui doivent savoir sauront. C'est avec un espèce de clin d'œil des années 90 qu'on est genre juste 25 millions à comprendre très très bien, mais non, ils se sont dit que c'était un truc très très autre. Avec que des commentaires qui disent la plupart des gens ne l'auront pas. Ouais. Genre, Golden Grams, ceux qui savent. Quoi ? Les meilleurs petits déj. Quoi ? Qu'est-ce que. Il y en a pas mal des marques de céréales qui ont disparu. Golden Grams existe toujours. Alors je suis peut-être plus suffisamment T'es passé... pas un vrai, tu ne sais plus. Ah mais c'est surtout que j'ai plus mangé de céréales. Alors par contre ça c'est vraiment un plaisir que je m'autorise, tu sais, une fois par an en vacances quand je suis avec des potes ou dans une famille et qu'un matin j'arrive et que sur une table il y a le paquet de céréales, le bol de lait, la cuillère et que je me dis j'ai prévu quelque chose aujourd'hui ? Non. Donc je vais dire oui à l'intolérance au gluten, oui à l'intolérance au lactose, je vais manger 2 bols de ces céréales, avoir mal au ventre, péter toute la journée, mais avoir pris un petit moment de plaisir. Voilà. J'ai rarement entendu une phrase, un récit aussi parisien que. Et là, j'ai vu les céréales et je me suis dit ouais, je vais m'autoriser l'intolérance au gluten, l'intolérance au lactose. Et je vais péter toute la journée. Jusqu'à péter toute la journée, ça allait sur LinkedIn cette anecdote. Et finalement, c'est dans notre podcast. Mais ce que j'aime bien, c'est que. Le jour où j'ai vraiment compris que j'avais une âme d'entrepreneur. C'est ce jour où j'ai 3 semaines avant la rentrée. Quand j'ai vu des Golden Grams. Et c'est là qu'on voit quand même que ton métier avant c'était d'écrire ce genre de post LinkedIn pour d'autres personnes qui vendaient des formations à la con. Mais c'est si loin. Ce qui est très marrant, c'est qu'avant qu'on lance l'enregistrement, t'as parlé du fait que t'avais écouté un podcast où personne ne finissait ses phrases et ça changeait de sujet en permanence. Et du coup, je propose qu'on revienne sur ce dont on parlait il y a 7 sujets, qui était, je me suis remis à lire. Exact. Et je me suis mis à lire comme une personne qui a un TDAH et du coup pas juste les couvertures. Comme je l'ai fait pendant ces dernières années, mais comme quand j'étais enfant et que je ne faisais que ça de ma vie, c'est-à-dire que j'ai lu une trilogie de genre 1800 pages en 1 semaine et demie, et je n'ai rien fait d'autre de mes journées et c'était génial, mais du coup je m'endormais à 6h du mat parce qu'en fait je voulais pas me coucher parce que je voulais savoir ce qui se passait après. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est cette trilogie ? Oui, mais j'ai que le titre en anglais parce que... attends. Tu l'as lu en anglais ? Oui, tu l'as lu en anglais. Du coup, je vais checker le titre en français. Mais ça va être La Guerre du Pavot. Fantastique. Ah ouais, c'est un fantastique. Ouais. C'est The Poppy War. Et du coup, c'est La Guerre du Pavot. Et c'est une trilogie. Et c'est dans une... c'est une uchronie. Donc, c'est-à-dire c'est dans une version alternative de la réalité historique. Ok. Et du coup, dans un continent qui ressemble... 1800 quelque chose. Un continent qui ressemble à l'Asie. En fait, avec un pays qui ressemble à la Chine, un pays qui ressemble au Japon. 1985, un peu dans le fonctionnement bizarre de c'est à peu près les mêmes, mais pas les mêmes. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un continent qui, dans toute la description et dans ce qu'il en est, dans le parcours de l'héroïne, c'est comme en Chine. Rapport au pavot. Oh, drôle.
Ça m'a vraiment eu, j'ai fait oh, Oh. c'est une astuce. Ça va être une blague que je vais mettre dans un sketch que je vais traîner pendant 6 mois, sur laquelle j'aurai une applause par an. Et je serai là en mode c'est ma préférée. Un mec bourré au fond qui sera à la villageoise et abonné à public Oh et qui là. dira c'est mon public ça. La boucle est bouclée. Et voilà. Mais ouais, et non, c'est une trilogie où on suit une meuf du fin fond de la campagne de du coup ce qui est la Chine alternative dans ce pays-là, qui le seul moyen pour elle de se sortir d'un mariage arrangé, c'est de scorer le score le plus haut à l'examen d'entrée dans les universités où elle a normalement aucune chance d'arriver. Ok. Ce qu'elle fait, et elle rentre dans une académie militaire du coup, qui est la plus grande université de cette Chine-là, au moment où il y a un conflit armé énorme qui va se déclencher. Et c'est une trilogie fantastique, c'est génialissime avec des personnages qui sont tous moralement gris au possible, avec à chaque fois que tu te mets à aimer un personnage, tu te mets à avoir des angoisses de quand est-ce qu'il va faire de la merde et que je vais devoir être obligé de dire je suis censé pas l'aimer mais je l'aime encore, et ça est de pire en pire, c'est très violent et du coup j'ai adoré lire ça. Donc t'es en permanence tiraillé dans tes limites morales, dans ton rapport à l'humain, En vrai, tout ce un que t'aimes peu, dans la vie. un peu, mais pas tant. C'est-à-dire que ça reste, c'est pas inconfortable, mais juste avec des personnages qui sont réalistes et avec une vision de la guerre qui est réaliste. Et c'est-à-dire qu'il y a aucun, vraiment les deux chiens de garde quoi, qui entendent les pompiers qui font Ah bah oui. tout de suite le double TDAH, il y a un bruit fort, je tourne la tête. Je suis incapable de continuer ma conversation. Non, et tous les personnages sont trop bien, l'héroïne est super intéressante, et surtout l'action est géniale, il y a des twists en permanence dans tous les sens. Ce qui fait que, en fait, ça faisait longtemps que je voulais me remettre à lire pour dormir le soir, et en fait, la seule chose que j'arrive à lire, c'est un truc qui me tente tellement que je n'arrive plus à le poser, et quand je le pose, j'ai le cœur à 180 parce que je suis en mode mais qu'est-ce qui va se passer après, parce que là j'ai fermé au milieu d'une scène de bataille, mais le bouquin est trop bien, vraiment. Mais alors, c'est très drôle ce dont tu viens de parler parce que j'ai écouté hier soir en allant courir tout un podcast sur le sommeil. Et il y a justement tout un passage où il a complètement débunké le problème du rapport à la lecture pour dormir et des écrans surtout. Mhm. Et où il y a tout ce truc de ouais, la lumière bleue. Pas du tout en fait, apparemment c'est pas du tout un problème de lumière bleue. Alors évidemment ça a un impact léger, mais à luminosité quasi équivalente en fait, lire un bouquin ou regarder un film, une série, un reportage peut tout à fait avoir le même effet positif ou délétère pour ton sommeil. C'est qu'est-ce que ça va activer au niveau cognitif et sécréter comme potentielles hormones. Et si tu lis une lecture hyper excitante, genre un polar, genre un truc de SF, où t'es pris dans une histoire et t'as besoin d'aller au bout et où en fait tu peux tout à fait binge reading binge read et binge reader pour Ouais. binge watcher, et en fait te retrouver à 5 heures du mat. Et moi j'ai eu ça avec des très bons livres où en effet tu passes la nuit entière dedans, et qu'à l'inverse le bon contenu vidéo pas trop stimulant, pas trop flippant, pas trop, peut tout à fait te laisser avancer. Ce qui est terrible par contre, c'est scroller du micro-contenu de 30 secondes, 10 secondes, 5 secondes, comme ce qu'on fait sur les réseaux. Ouais, moi, et où là par contre, t'as un shoot d'endorphine à chaque fois que tu scrolles, donc en fait tu peux jamais aller dormir. Moi, le souci que j'avais avec quand je regardais TikTok avant de m'endormir, c'est qu'après, quand je m'allongeais et que je fermais les yeux, mon cerveau fonctionnait, mais comme TikTok. J'avais TikTok qui continuait de tourner dans ma tête, c'est-à-dire que 5 secondes, j'avais 5 secondes d'une chanson, 5 secondes d'un bruit, 5 secondes d'une parole que j'avais entendue, 5 secondes et en fait je devenais fou et j'arrivais pas à dormir, et déjà que j'avais Quel enfer. du mal à dormir, et du coup j'ai d'abord banni TikTok de mon téléphone, essayé de mettre la lecture et je me suis rendu compte que j'étais trop tendu, et donc arrêté la lecture à partir de minuit et demi, et à partir de minuit et demi le seul truc que je m'autorise à faire sur mon téléphone, c'est soit je joue aux Le échecs, fameux jeu là. soit je joue à un jeu de cartes qui en fait Ouais. au bout d'un moment est un peu chiant, il est stimulant pendant 15-20 minutes, et au bout de 20 minutes je suis en mode je vais dormir en fait, je crois que... Oui, mais je pense que justement, si tu as ce truc de j'arrive à rentrer dans un mode de réflexion et qui est pas un truc qui m'excite, qui est pas un truc qui me demande une capacité de réflexion complètement dingue, mais qui juste déjà me fait penser à plus rien, parce qu'il y a un peu cette espèce de mise en veille, hein, quand tu es sur un truc un peu d'automatisme, mais qui n'abreuve pas ton cerveau de plein de trucs, c'est là que tu rentres dans un espèce d'état de veille, d'auto-hypnose presque, qui te permettra de t'endormir, quoi. Moi c'est le truc qui m'angoisse, c'est que pour dormir il faut faire semblant de dormir pour que ça se passe, comme en vrai beaucoup de choses de la vraie vie, mais du coup il y a un truc de genre je suis allongé, je fais semblant de dormir, et là je suis en mode rassure-toi Ambre, il y a un moment, tu vas perdre le contrôle. Et à partir de là, je suis en mode, mais comment ça, je vais perdre le contrôle? Et tu ne t'en souviendras plus, quoi? Et ça me terrifie, en fait, du coup, parce que j'ai ce truc de t'inquiète pas, peu importe ce qui se passe, tu ne sauras pas. Et ça recommencera demain. Et en fait, du coup, j'ai ça de j'espère qu'il se passe rien d'horrible quand je m'endors. C'est très drôle, et Et peut-être un je dors truc à pas, tirer ça, hein, pour la scène, je trouve, dans l'observation. Enfin, le Ah. prisme de lecture du sommeil qui est en effet ultra anxiogène présenté comme ça. Mais moi, ça me terrifie. Ouais. Parce qu'en plus, j'ai des souvenirs
enfant de mon père qui me dit tu te souviens hier que mais non, mais Non, ça va bah, pas aller c'est dans des ces histoires. qui me dit S'il y a des enfants qui nous écoutent, c'est le moment de les mettre à l'écart. pas du tout, tu peux Je sais. non mais tu sais c'est le moment de mon père qui me dit tu te souviens tu t'es réveillé hier soir et je suis en mode quoi non et il dit bah si il y a un moment tu t'es réveillé t'es allé aux toilettes et j'avais entendu du bruit du coup je suis allé voir et tu m'as dit non je suis juste allé aux toilettes et t'es retourné te coucher et je suis en mode Ok. je n'ai aucun souvenir de cette situation et il me dit ah bah c'est que tu devais être qu'à moitié réveillé et voilà et je suis en mode comment ça c'est à dire que j'ai des activités des fois Bah, dont ouais, je ne ouais. me souviens pas et du coup Je à vois chaque ce fois que que tu je veux m'endors je me souviens pas du moment où je me suis endormi je me souviens pas du moment où j'ai fait ah et c'est là que je me suis endormi et à chaque fois du coup depuis cet âge là je suis en mode donc il y a toute une partie de ma vie qui m'échappe dont j'ai pas souvenir si ça se trouve il y a 2 heures dont je me souviens pas tous les soirs si ça se trouve mourir c'est pareil genre il y a une phase où tu te souviens pas de ce qui se passe avant que tu meurs il y a une phase de et j'angoisse dessus tu vois et du coup c'est pour ça que tout le monde est en mode mais alors pourquoi il est sur TikTok mais pourquoi tu te divertis mais tu sais qu'après ton cerveau il ne pense qu'à TikTok oui c'est la stratégie je ne veux pas penser au sommeil qui arrive je ne veux pas penser à l'angoisse ça se trouve j'ai des terreurs nocturnes tous les soirs et je ne le sais pas et j'y retourne tous les jours avec mon cerveau qui est là non mais derrière une vie donc il a et moi j'entends pas en mode je vais bien dormir tu vois je sais pas ça me voilà mes Du angoisses coup, ça va bien, toi, en ce moment? et bah écoute ça va bien Comme parce que t'étais en train de me le dire en j'ai- arrivant. En vrai, ça va mieux parce que j'ai trouvé comment dormir. C'est de plus essayer d'avoir un horaire de sommeil régulier, c'est de me forcer à me réveiller tous les matins. Ce qui fait que le soir, je suis fatigué et je suis content de m'endormir et je pense pas à mes angoisses. Voilà, Mais ça faisait aussi partie des choses qu'ils abordaient dans le truc que j'ai écouté hier. C'est essayer de gérer une constante pression de sommeil qui fait que Ouais. le moment où tu vas te coucher, Ouais. t'es content de t'endormir, tu t'endors. Et par contre, le réveil, en fait, de manière générale, ce qu'il disait, c'est avoir ces 7 heures de sommeil minimum par jour. Par contre, attention, plus de 9, ça sert à rien. Et surtout, bosser sur la régularité. Et en fait, c'est quantité, régularité et qualité de sommeil, mais dans cet ordre-là, l'importance. bah, c'est le. Faire une nuit de 8 heures, de 20 heures à 4 heures du matin, puis de minuit à 8 heures du matin, et en fait toujours se décaler, c'est catastrophique. Ce serait a priori catastrophique. C'est drôle parce que de sommeil, c'est censé être le truc le plus naturel qu'on ait au monde. Et nous, on est là. En fait, c'est pas compliqué. Tu rajoutes 2, t'ajoutes 4, tu soustrais 1, tu retiens une unité. Ensuite, tu fais en sorte d'essayer de t'endormir, mais pas trop. Tu peux prendre des écrans, mais pas n'importe quel type d'écran. Le livre est bien, mais pas toujours. Il faut pas que ça t'excite trop. Bah Et ouais, ensuite, mais parce si que tu- parce qu'on c'est une telle galère. le fonctionnement naturel du truc à la base, Oui. c'était le soleil se lève, le soleil se couche, et tu fais en fonction de ça. Oui. Et on a légèrement déréglé ça. Légèrement déréglé Petit ça, notamment en écoutant des podcasts le soir en s'endormant. Et du coup, t'essayes de dormir et tu t'es dit, je vais écouter un petit podcast tranquille. Et moi, je t'ai raconté toutes mes angoisses. J'espère que ça va aller quand même. Merci Ambre. Ça se trouve, il y a un moment dont tu ne te souviendras pas où tu auras des visions horrifiques de moi qui te dit alors, je te l'avais pas dit. Tu sais, en m'asseyant au bord de ton lit, en te regardant, en te disant, tu pensais que t'étais tout seul dans ce moment-là. T'inquiète pas, tu te souviendras pas demain matin. C'est horrible. C'est atroce. Voilà, c'est ça mes visions. Mais du coup, en vrai, ça va mieux. J'arrive à lire et je suis content, même si je dérègle un peu mon sommeil, mais je suis en train de le régler, tout va bien. Ma vie va bien. Et bah, c'est chouette tout ça. Voilà. Et du coup, j'ai un test pour toi, Et bah, ça Robin. tombe bien parce qu'on a fait que 17 minutes d'intro, donc on peut Ouais, commencer sur le tranquillement sommeil. Alors, le test aujourd'hui sera. Alors, j'ai une pub. Voilà. Le test du jour sera Robin, combien vaut votre vie? Oh. Voilà, ça m'a fait rire. Voilà, combien vaut ta vie? Si elle a beaucoup de valeur, c'est chouette. Si elle a pas beaucoup de valeur, c'est marrant. Il y a vraiment un côté, tu sais, de combien de chameaux vaux-tu? Tu vois, si en. y a... Chamel. Tu me payes en chamel. Je te paye en chamel, mais c'est pas Mhm. toi qui vas les avoir, les chamels, tu sais. Non, tu me payes en chamel. Ah, mais ta vie, c'est pas à bah toi qu'on ouais. la paye. Si j'achète ta Bah, vie, je c'est me peu doute probable que ce soit toi que je paye. C'est une personne extérieure qui te vend. Oui, mais si tu achètes ce verre d'eau, tu payes ce verre d'eau. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais c'est pas le verre d'eau qui se retrouve avec l'argent. Tu l'as payé combien ce pantalon? Et je l'ai pas payé au pantalon, tu vois ce que je veux dire? Bah, Là, c'est c'est bien, toi le pantalon. c'est C'est toi pour qui te ça. fais enfiler. C'est ça que j'essaye de t'expliquer. Comme ton pantalon. Oui. Allez, Les 2 pieds en avant. attaque ton test. Combien vaut ce test? Le combien... Combien vaut ce test? Bonne blague celle-là, on va la garder je pense. Ouais. Alors Robin, combien vaut ta vie? La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, chante Souchon, citant Malraux, et cité par elle du coup. Et tout bien réfléchi, c'est pas faux.
Oh là, les mecs qui écrivent les tests, c'est toujours un délire de. C'est de pire en pire. C'est vraiment le très mauvais début de Au dissertation moins, de première. Psychologie Magazine, ils avaient ce côté tartine, on se prend pour la crème de la crème, mais au moins ils assumaient les choses, ils les faisaient proprement. Là, on est vraiment passé quand même sur une gamme. Là, il y a un pigiste qui s'est dit putain, il faut que je fasse ça, c'est vrai. Et Mais c'est pas, il y a un pigiste qui s'est dit, il faut que je fasse ça. Hein. Je pense qu'il y a un mec le matin qui arrive qui dit, Michel, tu me refais des tests pour vendredi, s'il te plaît. ouais. Combien 12. Mais je pense que c'est Kylian parce que c'est un stagiaire qui le fait. Donc il est plus jeune, c'est pas un Michel. Oui. Quoi qu'il cite Souchon, citant Malraux, c'est un mec de C'est pas 40 Kylian. ans qui se la pète un peu. Quoi qu'à mon avis, ils doivent tout faire avec ChatGPT maintenant. C'est sur Kylian, ces mais trucs. K-Y-E-L-I-A-N-E, c'est un prénom composé en À fait. mon avis, ils ont une itération toute faite, bien promptée pour les tests et ils rebalancent ça avec des thématiques à la con en jetant les dés le matin. Quoi. Ouais. Mais Et- nous, on va prendre ça très au sérieux. Et la vôtre, Robin, que vaut-elle vraiment De de vie? Et oui. Eh oui. What did you expect? Schweppes. Allez, je fais le test. D'ailleurs, ils ont changé la pub Schweppes. Ils ont un nouveau slogan que je trouve super. C'est. J'ai vu ça sur. J'ai vu ça dans le métro. J'ai vu sur une machine de distribution de boissons. Il y avait marqué. Le test qui n'arrivera jamais. Quoi. Jamais. Mais c'est pas grave. Au pire, je le coupe, je m'en fous. Mais genre, il y avait marqué la première vraie machine à arrêter le temps. Et c'était une bouteille de Schweppes de machin. Et je sais pas pourquoi. Ça Mais m'a Schweppes- interpellé. je me Schweppes suis tonic dit- alors, pas agrumes. Pardon. Bah non, mais Excusez-moi, je savais j'imagine. pas que j'avais affaire à Bah, faire what un did vrai what connaisseur. did you expect C'était sur Schweppes agrumes. Avec Charlize Theron, non? Ils ont C'est pas- souvent changé d'égérie. Ouais, mais ils ont eu Charlize Theron pendant longtemps. Je sais pas. peut-être une énorme connerie. c'est- Mais je me souviens que pour le coup, Schweppes agrumes, c'était un peu le comeback de Schweppes qui pendant longtemps a été un peu boudé parce que c'était Schweppes. C'était de Le l'orangina en Schweppes moins bien. tonic, c'était vraiment pas ouf. Bah Ah, non, le- le Schweppes tonic, c'est très particulier. Enfin, c'est très Oui. amer, donc faut aimer. Mais le Schweppes tonic, c'est vraiment pour les alcooliques, donc c'est pour ça que tu connais surtout celui-là. Moi, au moment où Schweppes agrumes est arrivé, j'étais mineur encore, j'étais un enfant, donc Ouais. je connaissais le Schweppes au goûter à la sortie du rugby, tu vois. Mais Et Schweppes il y a- agrumes. Non, c'est oui, non, je sais plus. Oui, Si, le Schweppes tonic, c'est très. Enfin, oui. moi, mon grand-père bah oui, en avait parce que du coup, bah, l'alcoolisme, c'est un truc qu'on travaille vraiment de génération en génération dans la Bien famille. sûr. Et quand j'étais donc jeune et pas encore autorisé à explorer, Ouais. qui était un mélange d'explorer et d'exploiter pleinement mon potentiel de futur gros buveur. Et quand on me servait un verre de. Moi, j'arrivais chez mon grand-père, tu veux de l'eau ou un Schweppes tonic? Et j'étais, un Schweppes tonic. Et puis après, j'ai en fait de l'eau, quoi. C'est vraiment. T'as pas du gravier pour aider Ah à faire la passer le goût là vache, parce mais que. c'est horrible. Ouais, Quand ouais. t'es enfant, l'amertume, c'est vraiment un truc qui est imblairable, quoi. Bref, what did you expect? Maybe the first question of the test. Et indeed, my little friend. Si vous pouviez ajouter une 25e heure à votre journée, elle serait consacrée à une activité sportive, votre famille, une activité artistique ou la lecture. Oh. Alors, certainement pas une activité sportive parce que ça fait déjà partie des choses que je cale dans les 24, quoi qu'il arrive. Ouais, t'as déjà 23 heures qui sont occupées à ça, donc il faut s'occuper de... T'as 23 heures de sport et 1 heure d'alcool, donc il faut équilibrer le reste. Bah, tu vois, c'est pareil, artistique, j'aurais tendance à te dire que ça fait partie des priorités. La question c'est si t'as 1 heure de plus dans ta journée, Ouais. est-ce que tu rajoutes l'activité artistique que t'arrivais déjà pas à caler dans 24 heures? Je vais pas partir sur ce. Alors déjà, je vais pas relever ta provocation minable de petite personne qui ferait mieux de se coucher plus tôt le soir. Ouais, mais moi mes textes ils sont écrits en fait. Ouais, super. Avec tes larmes et ton sang, mais. Et mon non. sperme, beaucoup mon sperme. Oh, bien, bien. Bah attends, tous ceux qui m'ont vu sur scène savent que... C'est vrai. Et pour c'est- le coup, je suis quand même pas exempt non plus de ce genre de sujet. C'est vrai que tes blagues sont beaucoup écrites avec mon sperme, donc... Plus sérieusement, parce qu'à défaut de te faire rire, je te fais jouir. Oh là là. Alors, c'est c'est mauvais. plutôt l'inverse qui se passe, hein, si on est honnête. À défaut de me faire jouir, tu me fais rire. Bah, Est-ce qu'il y a un ouais. bon résumé de ta vie sentimentale? C'est pour ça que... C'est Allez, pour ça que je reste t'es... sur la question, C'est je pour reste ça sur que la t'es humoriste question, et pas père de famille. Pardon. que je sache. C'est vraiment voilà, un résumé de ta dernière conversation avec ta mère. Ou ma meuf. Allez. Ah, quelle belle rentrée. On est le 1er septembre, hein, c'est vraiment un C'est beau vrai. moyen de Et lancer cet épisode les- qui sera diffusé le 28 octobre à peu près, en plus, vu qu'on essaie d'avoir des épisodes d'avance. Mais, Non, plus sérieusement, sport artistique, non. Votre famille. Lecture, je t'avoue que en plus, j'ai vraiment pour ambition cette année de me relancer dans
Alors, non pas dans la lecture plaisir, qui est a priori encore un truc que j'arrive à peu près à gérer, même si je t'avoue que moi, la lecture du soir, c'est en effet soit je tombe sur un bouquin qui m'aspire jusqu'à 3h du mat, ou je tombe dans les méandres du soleil très vite. En revanche, ce que j'aimerais bien reprendre, enfin plutôt commencer sérieusement, c'est ce que j'avais fait l'année dernière à un moment donné, c'est avoir un bouquin de lecture en plus d'apprentissage, et essayer de me prendre 30 minutes tous les jours pour vraiment apprendre sur un sujet. Hmm. Il y en a plusieurs que j'ai sur ma liste, mais il y a notamment... Arrêter l'alcool en 10 étapes. Par exemple. Non, même pas, j'ai pas envie d'arrêter de boire. Et c'est quoi un livre qui t'aspire jusqu'à 3h du matin? C'est les livres avec des trous pour mettre Enfin, bref, j'ai pas réussi à bien la formuler. Sexuel de Titeuf. Titeuf t'aspire jusqu'à 3h du matin? Non, mais c'était pour rentrer dans ta blague, mais comme t'as pas la ref parce que t'es trop jeune, et bah... Mais si j'ai la ref, j'ai grandi avec Titeuf, moi. Le guide du sexuel, t'avais le truc pour mettre le doigt dedans et faire un kiki. Ah oui, c'est vrai. Du coup, répondait à ta petite blague de gloriole C'est du vrai. bouquin, on est d'accord? Moi, le guide du... Enfin, les Titeuf, les BD Titeuf m'ont permis de demander à 2 ou 3 occasions différentes à ma mère que voulait dire un mot, ou 3 fois de suite, le mot voulait dire pute. 3 fois, tu sais, tu lis enfant et t'es en mode « Oh, maman, ça veut dire quoi, prostituée ?» Et ta mère te fait « Quoi ?» Tu fais « Non, mais c'est ce que je l'ai lu dans mon livre, tu lis quoi ?» C'est pas grave. Et 3 fois de suite, il y a eu 2 fois, je crois que c'était Titeuf, et une 3e fois, c'était un bouquin autre. Non, mais très honnêtement, il y a. Comment il s'appelle ce livre que j'ai commencé et dont j'ai pas mal parlé sans l'avoir vraiment lu, comme beaucoup de gens, se dit. C'est. Merde. C'est pas mettre le micro quand tu parles. Hein. Je vais même pas pouvoir le voir, il est caché derrière mon sac. Bon, peu importe, tant pis. Non, mais voilà, de lecture, je dirais. C'était quoi la dernière? Famille. Ah, et famille en même temps, c'est important. Mais 1 heure par jour, ça ferait beaucoup, donc on va rester sur la lecture. Moi, je vais rajouter une 25e heure dans ma journée pour pouvoir voir mes parents. Tous les jours. Tous les jours. 1 heure de plus. Ah, c'est pile ce qui me manquait. Ouais, je pense que c'est bien quand t'es... Si, mais quand t'as une famille... Genre quand t'es parent. Si vous deviez supprimer 1 heure de votre journée... Je retire l'heure avec ma famille. Les darons indignes. Ouais, je retire l'heure avec mes enfants. Ah, et plus de temps au bar. Voilà, une activité sportive, famille, une activité artistique ou la lecture. Et donc c'est la lecture pour lire le guide du zizi sexuel. 1 heure de plus tous les soirs. Question numéro 2. Robin. Sapiens. Ah, Sapiens. Voilà, Sapiens que j'ai commencé. Le livre que tu lis pour apprendre sur un nouveau sujet, c'est ça? Je voudrais exactement. Sapiens, le livre que j'aimerais, que j'ai commencé et que je vais reprendre, mais de manière un peu plus quotidienne du coup, et surtout avec une petite prise de notes à côté parce que c'est tellement d'infos que tu peux pas retenir si tu les lis comme ça. Après, c'est le genre de bouquin, tu les lis, tu fais ah putain, j'ai lu un truc de dingue, en fait c'est le moment où tu te retrouves à raconter un cauchemar. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme à la base, on était pas beaucoup, mais il y avait des petits groupes, et après on est au-delà de 50, on arrivait. En fait, c'est parce que. Excusez-moi, monsieur, tenez 2 euros. Et vraiment, laissez-moi prendre mon métro. Vraiment. Voilà, bref. Étant à la rue depuis 3 ans, j'en profite pour lire un nouveau livre que je n'ai pas bien compris et je cherche un partenaire de lecture pour m'expliquer les concepts. Voilà, Robin, dans quelques années. Voilà, je crois que la question, elle a été vite répondue. Ça vous arrive rarement, Robin, de manquer d'idées, d'avoir peur pour un rien, de vous ennuyer ou d'être longtemps tout seul? Ça m'arrive rarement. Ouais. De manquer d'idées, ça m'arrive. Là, déjà. Ce serait prétentieux de dire rarement, mais j'ai plutôt le sentiment d'avoir la chance de souvent cogiter sur des trucs différents. Par contre, d'avoir peur pour rien, ça m'arrive tout le temps. Alors oui, mais pas des bonnes choses. Ah, j'ai pas dit que j'avais les bonnes peurs. Hein. Tu es quelqu'un qui aime le risque et qui n'a pas peur aux bons endroits. Hein. Tu Oui. as peur aux endroits où on te dit mets un casque. Alors j'ai lu une fois que le casque, si tu tombes, il peut se fermer sur ton crâne et t'as des dégâts plus importants que le... Ouais. Non, mais j'ai peur pour des conneries, des questions existentielles, mais en effet, là où le danger est quand même relativement concret, j'avoue que pour le coup, ça c'est des trucs où je me dis bah attends, ça passe. Troisième option. De vous ennuyer. Ça m'arrive très rarement de m'ennuyer. C'est rarissime. En fait, j'ai plus le temps de m'ennuyer depuis très longtemps. Oh waouh. Ok. Mais et d'être longtemps tout seul? Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive rarement? Bah ça m'arrive. Je sais pas ce qu'on appelle longtemps, mais déjà comme de toute façon, j'ai pas eu la chance d'habiter seul depuis 2016, je crois, ou 2017. Ça va vite. Non, si j'ai squatté un appart pendant 6 mois, j'étais tout seul.
Mais j'étais. Enfin, oui, non, je passe assez peu de temps seul. J'ai aimé le moment où t'as dit j'ai squatté un appart pendant 6 mois. Et j'étais en mode. Oui, entre 2 moments où tu squattais un autre appart pendant 6 autres mois. Oui, mais Qu'est-ce celui-là, il que- était vide. C'est ça l'astuce. En fait, j'avais poussé quelqu'un dans l'escalier, du coup j'étais tout seul. Non, c'est un mec qui était pas là qui me prêtait son appartement, que je connaissais pas d'ailleurs, que je n'ai jamais vu. 140 mètres carrés à Marseille, Oh là là. sublime. Stéphane Plaza, The Dark Side. Et l'homme n'était jamais Non, là. Stéphane pas là. Après Stéphane Plaza, The Dark Side, c'est juste Stéphane Plaza maintenant. Mais Ouais. Du coup, est-ce que donc t'as viré de manquer d'idées, t'as viré de vous ennuyer, et du coup, est-ce que ça t'arrive rarement d'avoir peur pour un rien ou d'être longtemps tout seul? Non, ça m'arrive rarement de manquer d'idées. Ah, ça t'arrive rarement aussi? De manquer d'idées, ouais, ça m'arrive rarement. Ah mais oui, pardon, j'ai lu C'était à l'inverse. Oui. On n'était pas là. Non, bah c'était celle que là, je la trouve prétentieuse parce que il y a un peu ce côté moi, tout le temps des idées. Après, on c'était n'a pas comme dit avoir qu'elles peur étaient pour bonnes. rien. Voilà, on n'a pas dit On que n'a c'était pas des dit bonnes que les raisons. idées étaient bonnes. Donc en effet, par contre, des idées, j'en ai pas mal. Un paquet de merde, mais j'en ai pas mal. Donc, Et je ça les t'arrive cultive. rarement de manquer d'idées. Ça m'arrive vraiment de manquer d'idées. C'est drôle parce que tu cultives la merde, alors que normalement c'est avec de la merde qu'on cultive. Voilà, si vous voulez d'autres conseils d'agriculture, vous n'hésitez pas. Tout ce qui est épandage de fumier, tout ça. Épandage de fumier intellectuel, je veux dire. Voilà, vous avez. Bah, c'est un peu notre podcast d'ailleurs, un fumier et un intellectuel. C'est de pire en pire. Non, deux fumiers très clairement. Louis, Louis. Louis de Fumier. Oh oui. Ouais, on l'a brocante celle-là. Palompa. Cette blague sur Louis, on la brocante. Pas cher alors. La maison de vos fantasmes, Robin. Oui. Bah déjà, elle est à vous. Vous êtes seul dedans. Il y a votre boîte aux lettres avec votre nom. Et ça, tu sais que ça fait longtemps. Comme On dans cherche là-haut, à vous avec joindre. juste ta main tout seul. Il y a une autre personne qui va rajouter sa main, tu fais non. Oh putain. Alors, la maison de vos fantasmes, Robin, un vaisseau capable de traverser le cosmos. Ok, voilà, Oh. là ils se sont fait plaisir. Ok. Une villa assez spacieuse pour accueillir tous vos proches. Une maison bibliothèque pour vivre au milieu des livres. Ou une immense cabane dans la jungle. Bah écoute, par pure curiosité, c'est difficile. Si on part du principe que la maison qui me permet de traverser le cosmos va vraiment m'emmener dans quelque chose où il y a des choses intéressantes à voir, parce que ça réveille un peu cette angoisse de on me met dans un vaisseau et en fait je passe l'éternité, le reste de ma vie à vivre Éclate-toi. seul dans un vaisseau vide, en mode plus aucun contact social. Donc C'est le moment où tout le monde est très content de t'envoyer loin et tu sais, tu les regardes, tu fais ils ont l'air quand même vachement contents que je parte là. Tu vois, je suis quand même vachement tout seul. Tu sais, comme le premier chien qu'ils ont envoyé dans l'espace. Des bouteilles de champ. Il devait pas la jeter sur mon vaisseau normalement pour Attends, mais il y a marqué quoi sur la grande banderole? Bon débarras. Mais ça Quoi s'expliquait pas comme ça départ. Non. Tu sais, comme le y a- premier chien qu'ils ont envoyé dans l'espace, tu sais, qui devait beaucoup remuer la queue au début et qui au bout d'un moment a dit. Ben oui, c'est ça qu'il a dit. Oui, parce que. Tu sais, le moment où le chien se dit. Il y a plus de croquettes là. Non mais tu vois, très, très, très premier degré, il y a vraiment cet endroit où quand même la curiosité de savoir ce qui se passe dans le reste du monde. Si demain on t'en donne la chance et qu'on te dit on va monter une équipe de 15, parce que tu pars pas tout seul, hein. On monte une équipe de 15, tu vas peut-être avoir la chance d'aller sur une planète où on sait qu'il y aura la vie, où il y avoir des trucs. Dur de se dire j'y vais pas. Maintenant, socialement, trop peur de me retrouver avec des cons, tout seul. Cabane dans la jungle, je pense qu'honnêtement c'est pas un fantasme irréalisable. Si demain t'as vraiment envie de vivre dans une cabane dans la jungle, bah tu peux aller vivre avec une cabane dans la jungle. Je dis pas que tu pense tiens que- longtemps. Voilà, c'est ça. Je pense que Mais la ça se partie fait. irréalisable du fantasme, c'est le fait que ça tienne. Voilà. Parce que la partie maison réalisable, c'est bibliothèque, j'aime au la bout de lecture, 6 mais heures. comme je l'ai dit, il faut la 25e heure pour en profiter. Comme a priori ça ne bougera pas, on va pas dire que tous les vœux se réalisent. Et en plus, tu peux joindre l'utile à l'agréable. Tu peux la maison bibliothèque, tu peux la faire dans la jungle. Et par contre, juste au bout de 6 heures, t'es comme ça parce que tu t'es fait piquer par un scorpion avec un Marc Lévy ouvert à la 4ème T'as page. juste plus rien à boire, plus rien à bouffer. Au bout de 6 heures, t'as T'en vraiment peux mal planifié. Et non, une grande maison pour mettre tous mes potes dedans, c'est très bien. Et je pense qu'il y aura largement la place d'y mettre une bibliothèque. Que comme ce sera une très grande maison, j'aurai un petit bout de jardin. Et on fera puis, une cabane au fond. Tu lui mets un moteur, 2 ailerons et ça traverse le cosmos. Et hein. voilà. Donc franchement, Non, c'est le ok, connard qui veut pas répondre du réponse coup. Une villa assez spacieuse pour accueillir tous vos proches. Bien sûr. Question numéro 4, vous passeriez volontiers un week-end avec moi? Non, c'est pas une option de... C'est juste, je savais pas comment te proposer et du coup... Non, vous passeriez volontiers un week-end avec George Martin, l'auteur de Game of Thrones, Jamais de la vie. Walt Disney, Ah. le créateur de Walt Disney. Il paraît que c'est pas un mec bien, mais je crois qu'il avait tendance à aimer un certain paquet de trucs que je pourrais partager avec lui le temps d'un week-end.
Ouais, genre toutes les parties de lui qui font que c'est pas un mec bien. Non, c'est pas C'est pas un mec pas bien. que. Non, Mais moi non plus. Il a 2-3 casseroles. Je crois que c'était un gros sociopathe. Oui, mais toi aussi. Ouais, mais je suis pas méchant, moi. J'ai des failles qui sont pas évidentes à gérer, mais je suis pas un méchant. Lui, J'adore je crois comme qu'il en était fait t'as vraiment accepté le fait que tu étais un sociopathe, alors que Non, moi, parce c'était que juste une pure je suis blague pas- de. Ouais, je suis pas sûr que je connais pas assez bien la définition de sociopathe. Après, je pense qu'en effet, je fais pas partie des profils les plus équilibrés en même temps. Écoute, enchaîne. Eh, Thomas Pesquet, virgule, l'astronaute. Ah, je croyais Thomas Pesquet, le jazzman. Je sais pas pourquoi. T'en connais beaucoup des Le Thomas mec qui avait Pesquet. inventé les pitchs. C'est celui qui a un peu de ventre. Il a de la brioche. Pesquet. Ou Nicolas Hulot. Ah ouais, non, Nicolas Hulot, je pense que ça a mal vieilli. Ah la vache. Donc, globalement, Ah, si on non, résume, non. Walt Disney, un mec qui a des casseroles. Nicolas Hulot, un mec qui a des casseroles. Thomas George Martin, un mec qui a envie de te faire passer à la casserole et d'écrire dans 7 bouquins comment il le fait. Ou Thomas Pesquet. Le mec qui a pas vu une casserole depuis 6 mois parce qu'il bouffe en poudre. Oh la vache. Écoute, je pense pour le. Si on part du principe qu'on bosse pas ensemble et qu'il est potentiellement capable d'être agréable un week-end, j'irais plutôt sur un Walt Disney. Ah ouais. Bah, Thomas Pesquet, honnêtement, moi je suis désolé, hein, mais C'est vrai ce qu'il a vu en station spatiale internationale me fait pas bander. Non, mais c'est vrai, Ok. on va parler quoi moi j'y crois pas en plus. Je pense que t'es une tout ce qui est des signe du 3 zodiaque. seules personnes en France qui bandent pas sur Thomas Pesquet. Tu vois, Non, mais c'est vrai. En Parce plus. qu'il a un vrai côté gendre idéal de. Tu sais, t'as l'impression Ouais. que tu peux pas trop te faire chier avec lui parce que le mec a l'air modeste, il est intéressé par 26 000 sujets, il parle je sais pas combien de langues, il est intéressé par je sais pas combien de cultures, il fait du judo, il fait du saxophone, il fait du. Peut-être que pendant un week-end, en fait, il est trop parfait, ça te fait chier et t'as besoin de voir qu'en fait, il brûle les œufs quand même. Quel connard, il brûle les œufs. Voilà, il sait pas faire les œufs. Bah alors, on va dans l'espace, on sait pas faire les œufs. Tu vois, ça tient 2 secondes parce qu'après il te dit effectivement désolé dans l'espace on mange en poudre et tu sais une fois j'étais dans l'espace et là il redevient stylé et t'as le seum. Ben non, mais je sais pas. Toi, tu serais intéressé par Thomas Pesquet pour Moi un j'hésite entre Thomas Pesquet et George Martin. Et George Martin. Ouais, mais parce que j'adore moi les romanciers. Mais moi aussi, mais putain, les 2-3 fois où j'ai vu le mec s'exprimer. Moi j'adore. Ah ouais. Ah ouais, moi je suis. Ah là là, moi je veux bien un dîner, mais pas un week-end. Hein. Ouais, il m'angoisse, hein, je dors pas la nuit. Hein. Non, mais c'est vrai, je ne dors pas la nuit avec ce mec-là dans la même piole, quoi. Enfin, non, Walt Disney, bon, après, ouais, plutôt Walt. Ouais. Walt. Ok. Et bah Walt Disney. Moi je pense que je serais parti sur Thomas Pesquet quand même parce que Ok. je pense c'est dur de se faire chier et en termes de gestion d'un week-end, je pense que le mec sait suffisamment bien gérer la promiscuité pour pas être désagréable. T'as raison, en termes de. Non, je pense que pour le coup, en termes de rapport plaisir, facilité, fluidité, Ouais. Thomas Pesquet 100%. C'est sûr, il laisse pas traîner sa vaisselle dans le lavabo. Tu vois, tu sais que c'est bon, normalement Thomas, ça va. Question numéro 5. Une qualité qui vous ressemble bien. Oh. La détermination. L'imagination. La douceur. La curiosité. C'est drôle, j'ai l'impression qu'on est en train de poser une question, tu sais, dans genre question pour un champion ou un jeu télé un peu comme ça. Parce qu'il y a un truc, je l'ai dit, il y a un silence, puis un. Bah, c'est vrai que moi, spontanément, je serais peut-être parti sur la B. Mais maintenant que j'y pense, c'est vrai que la C et la D seraient pas déconnantes. Et j'ai déjà utilisé mes jokers, donc. Ah. Quoi? Ah non, pas celle-là, pardon. Ah Écoute, oh la vache, détermination, douceur, imagination. Et le dernier, c'était quoi? Curiosité. Curiosité, ok. Bah, c'est. Pression d'être un petit peu tout ça quand même. Comment ça d'être un peu tout seul? Un peu tout ça. Ah, un peu tout ça? Oui, mais on n'a pas dit qu'est-ce que tu es, on a dit une qualité qui te ressemble bien. Si tu devais te réduire Une à seule une chose. en particulier, qu'est-ce qui est le plus? Déjà, Bah, est-ce qu'il y en a une qui te semble plus faible? j'ai dit tout à l'heure que je manquais rarement d'idées, donc je vais dire imagination pour être un tout petit peu cohérent dans ce que je fais. Ok. La cohérence en faisait pas partie, donc t'étais pas obligé d'être cohérent. Habile. On part sur l'imagination. Ouais, on part sur l'imagination sans. Question numéro 6. Ok. Robin, tu t'es décentré, je crois, non? Non, t'étais comme ça depuis tout à l'heure. Non, je suis comme ça depuis Ok, tout à l'heure. d'accord. Un univers de fiction dans lequel vous aimeriez vous glisser. Oh, là, ça va être intéressant. Parce Il que y ça, tu me a- fais bien chier depuis le début. Non, je- Et
Aidez-moi, envoyez-moi un meilleur acolyte de podcast, faites quelque chose. Quelqu'un de sympathique. Je demande même pas qu'il soit talentueux, vous l'avez vu, je veux juste qu'il soit sympa. Bah non, parce que du coup là pour le Attends. coup t'es aucun des deux donc. Ah mais j'ai pas dit moi, justement, il faut quelqu'un qui contraste avec moi. J'ai besoin de quelqu'un de sympa par contraste. Oui, c'est ça. Par contraste Donc, Par contraste, j'ai besoin de quelqu'un de... Un univers de fiction dans lequel vous aimeriez vous glisser, monsieur Robin. Il y a bien longtemps, dans une galaxie fort lointaine. Celui de Lara Croft ou d'Indiana Jones. Oh, c'est vraiment genre l'un des deux quoi. Je pense qu'ils avaient peur de juste laisser celui de Lara Croft et que ça va se pervers, tu vois. Moi j'aimerais bien me glisser dans l'univers de Lara Croft. Mais pas que dans son univers, si vous voyez Si vous voyez ce que je veux dire. J'ai toujours aimé les formes triangulaires. Salut les filles, si vous avez des mini shorts et un holster, je peux venir y mettre ma grosse carabine. Allez, miam miam miam. Il y a un côté espèce d'ambiance de convention manga de. Moi j'adore les cosplays. Les filles, couettes. les filles, je fais des free hugs. Moi j'aime les couettes, les crop tops, les mini shorts. Mais j'aime pas le déo. Le monde de Tintin, le plus grand des journalistes. Toi, t'aimerais te glisser dans Tintin au Congo, je pense. Ou juste une petite maison dans la prairie. Alors ça, qui voudrait aller dans une petite maison dans la prairie ? Qui a envie qui a envie de mourir de la dysenterie au fin fond des États-Unis ? Mais d'accord, mais qui a envie de se taper un vieux barbu là, une paire de jumeaux incapables d'enquêter sur quoi que ce soit et de juste aller voyager là où on peut déjà aller. Enfin non mais peu de bon sens. Ouais, quoi. mais un trip au champier avec le professeur Tournesol. Mais admettons, mais honnêtement, avec des bons champis, T'es t'as un pas peu besoin touché sur ça. Ouais, mais c'est facile, tu m'attrapes avec un... Non, honnêtement, en plus... Bref, allez. Oui, bah oui, c'est déjà ton cas. C'est tellement Ça évident. C'était déjà tes vacances de dire professeur, je vois les tournesols. C'était déjà tes vacances. J'adore le tournesol, c'est mon préféré. Oui. Mais non, c'est hyper évident. En plus, ils m'ont déjà eu tout à l'heure sur la projection de ça où je me suis dit, dans le doute, on sait jamais parce que personne dit que Star Wars à 1000%. Enfin, c'est quand même le truc le plus exotique et qui donne la porte ouverte au plus de rencontres, de découvertes intéressantes. Star Wars. Intéressante, c'est sûr, mais mortelle. On est quand même sûr. Parce que tout à l'heure, t'étais en mode j'ai peur que dans l'univers, il y ait rien. Tu préfères que l'univers soit en guerre et qu'il y ait des planètes entières qui se fassent annihiler sous tes yeux, ou qu'il n'y ait rien et que ce soit juste l'univers et donc c'est magnifique. Mais on sait pas ce que c'est l'univers s'il y a rien. Si c'est juste on des a soleils, vu toutes si les c'est juste photos et des les soleils, trucs. des planètes et rien dessus, t'es bien dans ta capsule spatiale là. Bah, c'était un bon bouquin, moi je trouve. Ouais. Moi, je suis pas contre. Hein. Mais c'est drôle. Tout seul, sans maladie, avec les réserves de bouffe tu vas peut-être tenir 60 ans, donc j'espère que t'as pris pas beaucoup de livres. Ouais, c'est vrai qu'il faut beaucoup. Bon, du coup. Non, Star Wars à mort, bah évidemment. Bon, j'espère réussir à jouer un rôle de Jedi important. Pas mourir trop tôt. Ah, mec, ça se trouve, t'es un figurant sur Tatooine qui meurt. Qui sait, je suis un Imoc, hein, je suis un Imoc, hein, moi je dis. Sur une course de bolide, tu sais, le premier virage, t'en as un qui s'explose, c'est toi qui meurs dans l'explosion à côté. C'est ça. Alors moi, je rêve d'être dans Star Wars, je vais jouer un rôle important. T'es en tout dernier dans la liste des figurantes, c'est marqué le grand brûlé. J'avoue que par contre, ça peut être très drôle. Tu peux te glisser dans un de ces univers, mais tu sais pas quel rôle t'as et on te le donne au hasard. Et là, t'es là. Et bah, Tintin en fait, hein, parce qu'il y a personne qui meurt au moins. Tu joues la pipe du capitaine Haddock. C'est drôle. Allez, il y a bien longtemps dans une galaxie fort lointaine. quand même. Et en même temps, moi, la déception, si je suis dans Star Wars, je vais au fin fond de l'univers et je tombe sur un mec qui ressemble à tous les connards du 10e arrondissement de Paris, j'ai le seum. Je fais tout ça pour tomber sur un gars qui a la tête d'un fils de Nicolas Sarkozy, qui est un DJ raté, franchement. Mais il y en a pas qu'un, tu vois bien que dans Star Wars, il y a pas une planète avec un seul mec, il y a toujours plein de monde. Et au pire, tu changes de planète. Une planète entière où ils ont tous ta gueule. Ça s'appelle la planète Terre. Tout le monde n'a pas ta tête sur la planète Terre. Non, mais là, globalement, c'est on dirait une représentation du Moyen-Âge où ils imaginent l'univers et de figurez-vous que les Indiens ne sont pas blancs. Et ils appellent les Indiens tout le monde, tous ceux qui sont les Portugais sont des Indiens pour eux. Tu vois, ils sont encore à ce stade-là de la représentation du monde. Question numéro 7, Robin. Sur une île déserte, vous emportez avec vous les œuvres de J.K. Rowling. Harry Potter, c'est un grand classique. Maupassant, indémodable. Jake London, pour relire Cro-Blanc et L'Appel de la forêt. Vos enfants, vous êtes leurs plus grands fans. Globalement, les œuvres de tes enfants. Pas tes enfants. Globalement, on est sur une situation où on te propose 1. Une personne cancel. 2. Une personne, on te dit indémodable, mais dès que tu vois ses propos sur les femmes, c'est très démodé. 3. Jake London, j'ai pas d'avis, je l'ai pas lu. Ou 4. Les enfants que tu n'as pas. Et de toute façon, je pense que des dessins d'enfants, je suis pas sûr que ce soit ton délire.
Bah alors. Je t'ai bien pourri la question, histoire que t'aies vraiment aucune marge de manœuvre. Si. Non, si, parce que pour le coup, je sais, j'aime bien faire des choix un peu cornéliens de merde comme ça. C'est le terme d'ailleurs en général. Ça s'appelle un choix cornélien de merde. Non, mais J.K. Rowling, j'ai déjà lu, donc je vais pas me rebarrer avec des bouquins que j'ai déjà lus. Ouais. Bah, en fait, je sais déjà ce que je vais choisir, mais du coup, je vais faire des éliminations volontairement pour qu'on ait un petit peu de dialogue sur la question, sinon ça va trop vite. Oh bah on peut. Jack London, en effet, j'ai pas lu. Est-ce que tu prends le risque de le prendre et peut-être te rendre compte sur l'île déserte que ça pue la merde en fait? Bah, justement, non. Ouais. Non, je prends pas le risque. D'autant qu'en plus, j'ai une aversion, enfin, pas une aversion, mais j'ai beaucoup de mal avec les lectures traduites. Donc, comme j'ai pas le niveau d'anglais pour lire de manière fluide l'œuvre d'un mec comme Jack London, bah, ça m'emmerderait de me retrouver sur une île déserte avec des bouquins que je comprends pas bien. Bah, les enfants, je les ai pas. Alors en fait, il y a deux options. Soit je me projette de manière extrêmement narcissique dans un futur où j'ai des enfants qui sont brillants, qui écrivent et produisent des œuvres géniales et que du coup je pars avec ça. Mais là, ça veut dire que je suis vraiment en fin de vie. Parce que ça veut dire que déjà, il faut que je mette au monde des enfants, c'est pas fait. Il faut qu'ils soient intelligents, c'est pas dit. Il faut que tu sois avec quelqu'un d'intelligent. Il faut que même avec un bon capital artistique et créatif, ils arrivent à produire et que je sois en vie au moment où ils sortent des trucs sympas. Bon, bref. Donc, ça fait quand même beaucoup de suppositions et je vais pas aller jusqu'au bout de cet entonnoir. Je vais partir avec Maupassant qui, pour moi, a écrit largement assez de choses intéressantes et chouettes, même s'il a dit beaucoup de conneries. Mais en fait, je crois que. Il y a qu'avec les femmes où il a fait de la merde, genre dans les. Tu vois, parce que dans les donc, auteurs, c'est qu'ils vieillissent. Donc, dans ce cas-là, est-ce vraiment si grave? Tu le coupes pas, je le garde. Oh, non, t'inquiète, je savais que c'était pas coupé. Non, mais en vrai. Bien sûr, mais non, mais tu sais, ça fait partie des trucs où moi, Maupassant, il y a tellement de choses que j'ai adoré de lui, et du coup, à un moment, je me suis dit, ah, Bellamy, apparemment, c'est super. Et c'est vrai que Bellamy, il y a plein de choses qui sont pas mal, mais il parle des femmes d'une façon horrible, et il se comporte avec les femmes de façon horrible, et c'est le cœur de l'intrigue, et je suis en mode genre, ah. Et après, tu sais, tu vas lire sur Maupassant et sa vie, et tu fais. Ah mais c'était un chic type. Lui il a chopé la syphilis et il s'est amusé à la refiler à un maximum de femmes et à leur dire après parce que ça le faisait rire. Et après il a sombré dans la folie à cause de la maladie mentale et de pas mal de choses et donc il avait déjà un petit pied dedans en plus a priori quand même. Dans la folie, enfin je veux dire c'est... Oui mais alors après il a chopé la syphilis, il l'a donné à plein de gens et après il est devenu un peu zinzin. Au début la syphilis ça tape pas ton cerveau en premier, c'est pas le premier truc que ça attaque. C'est que le mec avait un terrain quand même déjà psychologiquement extrêmement instable pour avoir ce genre de comportement. Bah pour choper la syphilis non, y a pas besoin d'avoir. Non, pour s'amuser à la donner. Bah tu peux être un connard sans être fou. Non mais là c'est pas être un connard. S'amuser à distribuer la syphilis, c'est pas être un connard, c'est avoir un vrai problème mental pour moi. On est sur du désordre absolu. Je sais pas à quel point c'est vrai ou pas de genre. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui n'ont pas de désordre mental, genre qui n'ont pas une maladie mentale et qui se comportent vraiment comme des merdes comme ça. Surtout que lui, en l'occurrence, c'était vraiment des trucs de. Là, on met pas le discours de. Il avait un discours de mascu et c'était très violent et du coup, c'est pas juste du désordre mental. On met pas le discours de connard au même endroit. Pour moi, je pense qu'il y a justement être un. Enfin, là, pour moi, distribuer la syphilis, c'est pas être un connard, c'est être un monstre. Oui, mais tu peux être un monstre sans avoir un désordre mental. Regarde là, tous les violeurs et agresseurs sexuels qui sont pas nécessairement des gens qui ont une maladie mentale, c'est juste des mecs en situation de pouvoir. Bah quand t'es capable de faire autant souffrir, de l'assumer et de continuer de ta vie pépère à côté, pour moi t'as un vrai déséquilibre mental. En tout cas, c'est ma vision du truc. J'aime pas voir l'être humain comme. En fait, si tu veux, il y a tellement ce truc de la base initiale, la nature initiale, le bébé. Enfin, regarde juste le bébé. Un bébé, c'est pas méchant, quoi. L'enfant le devient petit à petit en fonction de ce qu'il a vécu, traversé, dans quel écosystème il grandit. Et c'est là qu'il se crée des failles et des problématiques. Alors, est-ce que c'est une maladie mentale qu'on va nommer, catégoriser? On n'en sait rien, parce qu'en plus, de toute façon, ce qu'on a découvert il y a 50 ans, c'est pas ce qu'on connaîtra dans 50 de plus. Mais je trouve que le gros connard, c'est un monstre. Le connard qui se gare sur une place handicapée avec les warnings et qui va passer l'après-midi avec ses enfants au bowling, ça, c'est un connard, c'est pas un monstre. Le mec qui refile la syphilis, pour moi, on est à un niveau connard tellement élevé que je mets ça dans une catégorie. Je suis d'accord qu'on peut le qualifier de monstre. Je suis très d'accord avec ça. Je suis pas d'accord sur le fait que c'est nécessairement des gens qui ont une maladie mentale. Parce que c'est des gens en situation de pouvoir et qui peuvent se permettre de le faire. Et que le mettre derrière la maladie mentale, c'est retirer le fait qu'en fait, c'est les structures de pouvoir qui autorisent les gens à faire certaines choses. Et c'est sous-entendre que ce serait pas nécessairement leur volonté. C'est parce qu'ils ont été affectés dans leur cerveau d'une façon ou d'une autre qui fait qu'ils se comportent comme ça. Alors qu'il y en a où c'est le cas. Mais il y a une majorité où c'est pas le cas, où c'est juste des personnes qui peuvent faire du mal et qui le font.
Le mal est trop C'est, banal pour que ce soit ouais. que des gens qui ont un désordre mental. En Non, tout cas, mais c'est ma vision dessus. Bah, c'est hyper intéressant, je trouve, c'est pour moi le moment le plus intéressant de cet épisode, pour une fois. Parce qu'on n'a pas fait de blague et qu'on parle vraiment d'un truc qui, moi, Non, je pense que le moment le plus intéressant, c'est le moment où on faisait des blagues sur dans quoi tu t'absorbes jusqu'à 3h du matin la nuit. C'était le moment le plus intellectuellement enrichissant de l'épisode. D'ailleurs, on pourra constater sur YouTube que c'est le moment où on a perdu toute notre audience. Mais que ça restera le réel qui a fait 50 000 vues, tu sais, genre. Oui, est-ce que tu te fais insulter en commentaire, tu vois, c'est toujours ça. Ah putain, non, mais tu sais, c'est terrible parce que vraiment, moi, il y a un truc où. En plus, on faisait des blagues là-dessus tout à l'heure, mais les grands écrits et même les grands malades mentaux de notre espèce qui ont été capables de produire des choses, moi, ça m'intéresse. J'ai envie d'aller voir ça de plus près. Et je te parlais tout à l'heure des bouquins que j'avais envie de lire. On en a parlé d'un en particulier tout à l'heure qu'on a comparé à Minecraft dans une vidéo TikTok. Oh putain, ouais, alors c'est bien parce qu'en ayant dit Minecraft comme ça, Minecraft, je pense personne mais ne se doute de ce petit auteur indépendant allemand qui. Mais j'aimerais bien comprendre comment a fait fureur. j'aimerais bien. Moi, je me dis honnêtement, demain, tu mets Mein Kampf dans une bibliothèque ici, j'ai rien à foutre. Il est pas impossible du tout que j'aille le lire pour comprendre à quel moment est-ce que le mec. Est-ce qu'il y a vraiment un truc d'aussi génial ? Est-ce que c'est comme ces reportages complotistes où au bout de 2h30 de vidéos YouTube, t'es là en mode oh putain. Ouais, mais la vidéo complotiste te fait penser que peut-être il y a des structures de gens qui gouvernent le monde d'une façon ou d'une autre. Le Mein Kampf te fait penser qu'il faut annihiler certaines races inférieures. Je pense que même si le mec est génial, t'as des valeurs en toi qui normalement te font dire je bascule peut-être pas là-dessus. S'il a emmené des millions de personnes avec lui dans cette idée, c'est qu'il a quand même réussi. Mais du coup, tu vas peut-être, quand tu t'intéresses à ça, tu te dis pas est-ce que je vais aller le trouver génial, tu te dis est-ce que je vais aller comprendre ce qui se passe. Mais c'est ça, j'ai pas dit que j'allais trouver ça génial. Tu dis des choses qui étaient pas loin de ça, est-ce qu'il y a un truc génial, c'est pour ça que je dis ça. Je dis ça pour vérifier. Si jamais il y a vraiment des gens qui sont assez cons pour penser que je voulais développer ça, c'est. Non, mais du coup, je suis content qu'ils viennent plus nous regarder et qu'ils me détestent. Mais surtout, moi je pense que pour comprendre qu'est-ce qui fait que Hitler peut aller jusqu'à penser ça et qu'il y a des millions de personnes qui peuvent aller jusqu'à aller sur ça, je pense que lire Mein Kampf n'est pas ce qu'il y a de plus utile. Ce qui est de plus utile, c'est de lire des chercheurs en histoire, des chercheurs en sociologie, plein de chercheurs en politique de ce bouquin. Qu'est-ce qui se passe et de surtout qu'on se rend compte qu'il n'y a pas une explication majoritaire, il y en a plein qui s'alignent, il y a plein de facteurs qui se mélangent en même temps. Mais ouais, complètement, surtout que comme on vit en Europe en ce moment une vraie montée des fascismes et de différentes formes d'extrême droite et tout ça. Et ouais, c'est vachement intéressant de relire ça. Il y a un chercheur en histoire qui s'appelle, je sais plus, qui analyse comment est-ce que Hitler est arrivé au pouvoir. Et lui, sa thèse principale, c'est que c'est les chefs d'entreprise et notamment les libéraux centristes politiquement qui ont identifié que l'extrême droite pourrait pas les battre et donc ça valait le coup de les faire monter pour faire perdre la gauche. Et il explique que c'est ce qui s'est passé à ce moment-là et que c'est en France aux dernières législatives. Et il fait un parallèle avec ce qui se passe actuellement comme grille d'explication, et c'est pas la seule grille d'explication mais elle est vachement convaincante et assez flippante sur le fait que notamment le capital, pour vraiment parler comme un marxiste, est toujours plus intéressé à l'idée d'avoir des mouvements d'extrême droite qui prennent le pouvoir plutôt que des mouvements de gauche qui vont poser souci aux grandes fortunes. Oui. Voilà. Bon, au fond de moi, tu sais, c'est le genre de gars, tu sais, que tu vois qui est très intelligent, qui dit des choses extrêmement convaincantes qui vont bien, mais tu sais où sa conclusion est tellement horrible, t'es en mode j'espère tellement que t'es teubé et que tu te plantes. Tu sais, tu le regardes et tu fais sincèrement, j'ai envie d'être d'accord avec toi, mais si tu as raison, le monde c'est de la merde. Donc franchement, j'espère que t'es nul. Tu vois, tu sais, tu le regardes et tu fais j'espère que tu te plantes, et le mec est vraiment convaincant. Mais juste voilà, je sais pas, j'aime bien l'idée d'aller découvrir un petit peu en effet et le fonctionnement, mais et aussi juste la production pure d'un certain nombre d'esprits qui malgré tout ce qu'ils ont pu faire comme c'est sûr truc de putain, faut essayer de comprendre, parce qu'il y a ce truc de justement on n'est pas loin de le revivre, donc essayer de savoir aussi quels ont été les leviers qui à l'époque ont permis d'emmener c'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'étudier artistiquement et politiquement les monstres. Et les gens qui ont étudié ça et qui ont des grilles d'analyse et qui contextualisent les choses. Et c'est pour ça que je suis vachement pour le fait que par exemple Disney se mette à contextualiser certains de leurs films en disant dans Peter Pan, ah oui tiens, la représentation qu'on a faite sur les Indiens elle est raciste, et du coup de le préciser avant le film. Et juste, ils n'empêchent pas les gens de regarder le film et ça change rien à la vision qu'il y en a. Juste, ils mettent le contexte de c'est vrai qu'on l'a fait à une époque où c'était raciste en fait de faire ça, et aujourd'hui encore c'est raciste, mais on le savait pas, ou alors on a choisi de l'ignorer à ce moment-là. Donc on le précise, ça change rien à l'œuvre, vous pouvez la consommer. Et du coup, je suis vachement pour quand on recontextualise les œuvres comme ça,
Et j'estime que c'est pas du tout de la cancel culture, c'est mettre un contexte qui est nécessaire sur des choses qui. Contextualiser tant que t'enlèves pas les scènes parce que t'as décidé qu'il fallait censurer, enlever des trucs, moi ça me dérange pas. Mais en effet, de toute façon, je suis pas assez expert en œuvre Disney pour en parler. Non, mais Bah, c'est pour ça que tu veux le voir sur un week-end pour pouvoir parler avec lui bien vu. et voir ce qu'il en est. Non, mais il y avait un truc qui m'était venu mais qui est reparti, donc c'est pas très grave. La question du coup c'était La question était sur une île déserte, vous emportez avec vous et du coup c'est Maupassant. C'est Maupassant. Ah, attends, je crois que j'ai cliqué sur le mauvais. Ah, du coup, j'ai le droit à une pub. C'est drôle parce que juste avant que tu fasses ta réponse sur Guy de Maupassant, Ouais. tu t'es rendu compte que tu avais un mot qui était venu et qui était passé. Et donc, tu restais sur ce Maupassant pour choisir Guy. Écoutez, en première partie de Robert Desnos, j'aurais fait. Pas de Robert Desnos, de Raymond DeVos. Putain, c'est dommage. On l'a refait. Écoutez, en première partie de Raymond DeVos, j'aurais fait un carton. C'était pas Alors mal. que toi, en première partie d'Adolf Hitler, t'aurais fait fureur. Non, mais dans un monde où les jeux de mots auraient été valorisés comme tels. Oh là là. Avant-dernière question, Robin. Allez. Au fond, dans la vie, Robin. Au fond, Au fond, dans la vie. dans la vie. Au fond, dans la vie. Au fond, dans la vie. Vous adorez. Au fond, dans la vie. Vous adorez cette sensation de rêver tout éveillé. Plonger dans la connaissance du monde. Cette sensation 2, c'est à chaque fois. Et c'est ensuite la suite qui Ouais. change. Ok. Donc, Robin, au fond, dans la vie. dans la vie, vous adorez cette sensation de rêver tout éveillé. Au fond, dans la vie, vous adorez cette sensation de plonger dans la connaissance du monde. Robin, au fond, dans la vie, vous adorez cette sensation de voir briller les yeux des enfants. Ou Robin, au fond, dans la vie, vous adorez cette sensation de pouvoir déplacer des montagnes. Oh, je pense que malgré tous mes efforts, j'en ai moins fait des caisses que eux en écrivant la question. C'est très drôle. Dit-il, avec autant d'émotion que quand il a vu son père mourir. Ce qui n'est pas encore oui, arrivé. oui, et puis ce qui devrait te mettre de l'émotion. Du coup, c'était pas une bonne comparaison de ma part. Bien tenté. Mais Oh, le- tu sais, t'a- l'animateur d'une émission en direct et qui tente de couper court à un dérapage qui vient d'arriver trop fort. Ça quoi. fait 12 ans qu'il fait Et ça oui. tous les jours, 2 Alors- heures de direct. Il a plus aucune disponibilité émotionnelle au drame qu'on lui raconte. Et donc il fait eh oui, c'est terrible. Tout de suite, la pub. Et tu vois vraiment qu'il n'en a rien à faire. Et c'était donc toute sa famille. Alors, vous qui nous Football regardez, maintenant. vous qui nous regardez, Vous rêvez peut-être de doubler votre salaire chez vous. tu sais que c'est horrible parce qu'il est arrivé plusieurs fois que sur des questions, j'ai envie de te dire tout à la fois, et là pour le coup, j'ai vraiment envie de te dire aucune d'entre elles. Quoi. J'ai pas le sentiment d'être capable de déplacer des montagnes. Enfin, j'adorerais, mais j'aurais pas la prétention de répondre ça. J'aime faire briller les yeux des gens, mais les enfants, ça me met dans un endroit vraiment de malaise. Plonger dans la connaissance. Mais vraiment, mais donnez-moi des livres que je me masturbe dedans, quoi. Et, Ouais. et le tout premier, c'était Rêver sa vie et réveiller, quoi. Walter Mitty, sans Ouais. succès. Et Et Walter Mitty n'a pas eu de succès, le personnage en tant que tel. ah si, bah pardon, mais à la fin, grave. Ouais, si, c'est vrai, t'as raison, pardon. Il Je vit viens de me une rendre compte. épopée de dingue Oui. et je crois qu'il a la best life après. Oui, si. Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle du succès? Il garde une vie qui est Non, une parce vie qu'il normale. passe de l'autre côté. Ouais, il oui, il c'est fait vrai. pas crever sa vie, il se Oui. met à réaliser ses rêves. Oui, Après, c'est vrai. C'est quand même tout le message du fait film. le tour hein, du monde, il fait ouais. Il skate, il fait du longboard en Oui, Islande avec un c'est volcan vrai. qui pète derrière. Il peut rester plan le pépère. C'est J'ai vrai. adoré ce film. C'est vrai. J'ai adoré ce film. J'ai aimé sans que ça m'accroche trop parce que je pense que je l'ai pas regardé au bon moment. Ok. Du coup, c'est pour ça que j'en ai un souvenir approximatif. Je suis en mode, bah attends, il a pas été en mode. Si, rappelle-toi la fin et je suis là. Ah ouais, tu sais, j'ai vaguement des souvenirs de la fin où j'avais plus hâte de mon goûter que de. T'es vraiment un mec à goûter, toi. hein. Ah ouais, moi j'adore le goûter. Je sais. Moi j'adore goûter. Au fond, Non, dans la vie, vous adorez cette sensation de rêver tout éveillé, de plonger dans la connaissance du monde, de voir briller les yeux des enfants ou de pouvoir déplacer des montagnes. Alors, pouvoir déplacer des montagnes, on a dit que non. Plonger dans la connaissance du monde, ça te met mal à l'aise parce que c'est prétentieux. Ouais. Voir briller les yeux des enfants, ça te met mal à l'aise parce que ça sonne pas légal. Et en fait, c'est pas tant que ça, c'est que dans la réalité, c'est pas l'être vivant que j'aime le plus. Avec lequel j'aime le plus interagir. Qu'est-ce que t'aimes le moins Mais entre in les fine- chats et les enfants? Ah, le chat, putain. Ah, tu préfères là. Ah, quoi qu'en même temps, Tu aujourd'hui, préfères je préfère devoir garder avoir un enfant de chat 7 qu'un ans enfant. ou un chat? Un chat.
Ça me demande beaucoup moins d'engagement quand même. Non, mais je vais être honnête parce qu'en réalité, je sais pas pourquoi je me cache toujours un peu derrière ce personnage anti-enfant. Je pense que c'est parce que je suis terrifié à l'idée d'en avoir et que je me sens pas du tout prêt. Et qu'en plus de ça, il y a pas mal de trucs que j'aime pas trop avec cet être-là qu'on sacralise un peu trop. Mais en réalité, si, évidemment, quand même plutôt faire briller les yeux des enfants parce que, in fine, je pense que c'est plus ce vers quoi je tends dans ma vie que d'un jour dire je vais déplacer des montagnes. Enfin, si je vais au bout de la carrière que j'espère avoir, à savoir être humoriste, potentiellement comédien, acteur, faire des trucs, en tout cas dans ces verticales-là, j'aurais pas le sentiment de déplacer des montagnes, j'aurais pas forcément le sentiment de plonger dans la connaissance du monde. Est-ce que tu et aurais le par contre, sentiment je de pense que rêver je tout pourrais faire éveillé briller les yeux des enfants, en tout cas, tu vois, si demain je joue dans un film pour enfants, je dirais oui, déjà. Et si, ouais, même faire des blagues, même, j'ai fait le clown, j'ai joué dans plein de trucs où j'ai fait mais le clown au premier degré quoi. Oui, t'étais un Et clown. j'ai adoré faire kiffer les enfants en fait. Donc oui. Allez, on va aller là-dessus. Allez. Dernière question, Robin. Et pas des moindres. Et pas des moindres. Je l'ai pas lu donc je sais pas encore. Ça se trouve, elle est vraiment des moindres. Elle est vraiment peut-être carrément des moindres. Ah, elle est vraiment des moindres. Elle est des moindres. Et tu sais qu'on en a eu des moindres, hein, mais elle est vraiment. Celle-là, elle est moindre, des quoi. moindres. Vous auriez pu être enseignant, archéologue, prof de méditation ou infirmier. Il y a même pas besoin de réfléchir. On sait laquelle c'est. C'était quoi la dernière? Infirmier. On va faire semblant. Alors. Oh non, infirmier, moi le médical, je sens que c'est peut-être moi. Vas-y, je te laisse te débattre 30 secondes et puis... Avec ton pantalon de prof de méditation putain. là. Même le pantalon. Pour répondre à cette question. Ça se voit que le pantalon il était pas à l'aise, que t'es les jambes droites, il était là, mais mets-toi accroupi. Mais toi, c'est quoi le nom de cette position? Tu le sais, arrête de faire semblant que tu le sais pas. Mais c'est rien, c'est un petit lotus. Mais Voilà, le lotus, position du lotus. Moi, la dernière fois qu'on m'a parlé de la position du lotus, j'étais en érection, d'accord? Voilà, c'est ça le. Bah ouais, c'est vrai que j'ai quand même là actuellement, si demain tu devais me donner un boulot pour lequel je serais le plus qualifié ou en tout cas le moins peu qualifié, je pourrais pas enseigner grand chose. Oui, et puis surtout, tu sais, il y a cette citation qui dit ne t'habille pas pour le job que tu as, habille-toi pour le job que tu veux. Et je crois qu'aujourd'hui c'est très clair que t'es un humoriste qui se rêve prof de C'est méditation. une citation de qui ça? C'est un vrai truc de Sérieux? don't dress for the job you have, dress for the job you want. Ah, Et c'est genre tellement quand un tu vas au truc de bureau- mascu Mais qui bien bosse, sûr, qui bosse c'est un truc LinkedIn. chez Bricorama mais qui débarque en costume En, 3 pièces. en costume croisé, tu sais, avec le costume du loup de Wall Street comme ça, qui se disent Mais avec demain. une grosse faute de gouttes, avec une Oui. petite pochette dépareillée de la cravate et des mocassins avec 4 fermetures brillantes. Et tu des vois, genre, chaussettes ah blanches là là. Adidas, tu vois. Ah Et qui est là, la qui dit vache. demain, je vais te courter le stock de poutres, tu vas voir. Ouais. Et t'es en mode, qu'est-ce que tu racontes, Philippe? Courter le stock. Qu'est-ce que tu racontes, Philippe? Cette phrase est horrible. Mais oui. Je vais te courter Mais le parce que tu stock crois de qu'il poutres. maîtrise? Tu crois qu'il maîtrise? Non. Sinon, il aurait pas mis ses chaussettes Adidas. Excuse-moi, je suis dans le perso. Jean-Kévin. Ça, c'est du mépris social. Pardon, je te mets dans la merde pour rien. J'adore faire des procès d'intention comme ça. J'ai un petit côté mépris social, alors que pour le C'est ton coup, côté prof de méditation, ça. Mm. Et le prof de méditation qui fait Ça Kylian. bloque. Désolé, hein. Ce sera la porte à côté. Ouais. Excuse-moi, bachata, c'est au 3ème. Bah ouais, parce que Kylian, il est pas serein mentalement, mais qu'est-ce qu'il baise? Qu'est-ce Ça. qu'il baise? Parce que le cours de bachata. Mais alors vraiment, cours de dans bachata- qu'est-ce qui baise? Il y a plein de... Ah oui, je voulais dire, il baise. Parce que le cours de bachata, c'est déjà les 15 premières minutes de préliminaire. Hein. Alors, je suis pas pour le concept de préliminaire, Ah ouais. mais genre, enfin, quand je dis pour le concept de décrire ça comme des préliminaires, mais Je sais plus quel... bachata, on est vraiment à un niveau de genre, à la fin du morceau, tu es déjà un peu en moi. Je me souviens plus du tout de la question. Robin, vous auriez pu être Ah, enseignant, archéologue, prof de méditation allez, ou bah, infirmière. prof de méditation. Prof de méditation. Enseignant, archéologue. C'est horrible ça parce que aurait pu prof de méditation, c'est tellement réducteur aussi. Enfin, je veux dire, on est sur une version la ménagère, mais de toute personne s'intéressant un petit peu au bien-être mental à travers la méditation, mais tout ce que ça inclut derrière. Parce que prof de méditation, ça Ah, n'existe c'est pas. vague. Hein. Prof de méditation. Prof de méditation, mais ça n'existe pas. Il y a personne qui enseigne la méditation. Il y a Petit Bambou, quoi. C'est pas un prof, c'est une appli. Mais Et ça n'enseigne pas la méditation non. en soi. Ça te propose de méditer avec un cadre de. Ouais, ça t'enseigne peut-être un peu. Mais Non, mais bon, bref. En tout cas, oui, en effet, s'il y avait un univers dans lequel j'aurais pu travailler et peut-être même un jour, peut-être qu'un jour je travaillerai dedans. Mais oui, c'est vrai que je suis
plutôt attiré par ces trucs un peu. Oui, et puis tu es quelqu'un qui médite beaucoup. Et je pratique tous les jours. Voilà, donc prof de méditation. Moi, quand j'étais petit, je rêvais d'être archéologue. Tu vois, C'est vrai ? Ouais, c'est partie des métiers que j'ai rêvé de faire. Parce que j'ai eu une phase. Alors moi, c'était vraiment le côté Indiana Jones et tout me parlait pas du tout. Moi, c'était juste, j'étais vraiment, j'adorais les dinosaures. Dans les ossements. Ouais, et on m'a offert des jeux quand j'étais petit, Oui. gros blocs de sable et tu creuses pour révéler ton fossile et tout, dinosaure. Mais incroyable. t'as pas fait ça en grandeur nature parce qu'il y avait à un moment donné, je me demande si c'est pas à la Villette, Cité des Sciences où ils organisaient des fausses fouilles. Mais j'étais au fin fond de la Savoie à Ruffieux. Ah ouais. Ils ont pas trop organisé de fausses fouilles. Non, en fait, les seuls fossiles, c'était les électeurs du maire et tu vois, ça allait pas plus loin. Donc, non, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de vieux, quoi. Ouais. J'étais dans un tout petit village, 700 habitants, tu sais, on a pris des hameaux un peu partout, on a dit, ce sera un village unifié, voilà. Et il y avait 50 gamins dans l'école de la petite section CM2, enfin, si tu veux, il y avait pas de... Il y avait pas un moment où ils se sont dit, venez, on fait des fouilles grandeur nature sur... Voilà. Ça te va bien cette barbe que tu laisses pousser ? Merci, j'ai laissé pousser plus que ça et j'ai pas assez de poils de barbe pour que ce soit joli. Ça fait des trous et tout. Du coup, j'ai un peu plus tondu et je suis là à un endroit de. C'est rigolo de jouer avec son corps. Son esthétique. Ouais, ça sonne mieux son esthétique que son corps. C'est rigolo de jouer avec son corps. Et il le fallait le moment. Tu sais, il y a des traditions comme ça que t'as pas forcément envie de perpétuer. Et l'autre personne du duo est en mode attends, moi je pense que notre signature, c'est qu'on se branle à chaque fois. Tu sais, en réunion créa où on est là, genre non, peut-être pas robot. Si. Et comme ça, ça plaît à la ménagère. On arrive au verdict. Du coup, pour information, on a fait le test L et à chaque fois il a planté à la fin, on n'a pas eu de réponse. Et plutôt que de rester sur notre fin, parce que quand même on aimerait savoir combien vaut la vie de Robin. Eh oui. Plus on a tenté d'avoir une réponse du test, plus Robin a fondu progressivement dans sa position. Là, il en est au stade où il est dans cette position de méditation qu'on appelle la planche désespérée du naufragé. La planche. Bois mouillé alors. Ah bah oui. Échoué sur un rocher. D'où la planche désespérée du naufragé. Voilà. Donc une position bien décrite par l'élève du cours de méditation qui vient de se faire humilier malgré tout par un prof sadique qui est devenu prof après sa carrière d'humoriste ratée et qui ne veut pas laisser le pouvoir à quelqu'un dans son cours. Très bien, Robin. Et qui demande à tout le monde de venir méditer en slip. en mangeant des champignons un peu étonnants et qui finira dans un documentaire Arte. Pour ramener à des psychédéliques, mais bah excuse-moi, les sectes qui font des cours de méditation bizarres avec des attouchements, il y a souvent des psychédéliques qui sont mélangés dedans et c'est dans des docus Netflix et Arte. Netflix si l'histoire est un peu connue et Arte si ça s'est juste passé dans le Loir-et-Cher. C'est vraiment passé. Et du coup, on s'est dit tiens, foutons ça dans ChatGPT avec du coup tout le test et voyons ce que ChatGPT donne comme verdict. Alors, sachant que ChatGPT essaye de faire en sorte qu'on ait une réponse qu'on aimerait avoir en général. Donc, oui, il essaie d'être plaisant. Donc voilà, parce que j'ai vu le premier mot de la réponse faite par ChatGPT et donc ChatGPT fait une réponse dans le style de L mais avec quand même un petit peu de flagornerie parce que quand même faut que tu renouvelles l'abonnement. Donc Robin, verdict, combien vaut votre vie ? Inestimable. Bah c'était sûr. Votre vie ne se compte pas, elle se raconte. La vôtre déborde d'imaginaire et de transmission, avec ce calme lumineux qui fait grandir tout le monde autour de vous. Votre profil ? L'enchanteur serein. Vous collectionnez les mondes. 25e heure ? La lecture. Et vous n'êtes jamais à court d'idées. Dans une autre vie, vous auriez tenu un coussin de méditation plutôt qu'un micro. Même énergie, même douceur qui apaise, recentre, relie. Votre boussole ? Faire briller les yeux des enfants. Vous avez le talent de transformer une histoire en étincelle. Walt Disney pour la fabrique à rêves, Maupassant pour le regard juste sur l'humain. Résultat, on apprend, on s'émeut, on repart plus grand. Votre décor ? Une maison assez spacieuse pour accueillir toute la tribu. Chez vous, les livres sont des portes. La table est longue et la joie n'attend pas la saison. Vous les aimez toutes ? Ah putain. Votre cinéma intérieur ? Cap sur une galaxie lointaine, très lointaine. Vous avez la foi du Jedi, croire en la force et en la force du collectif. Explorer, transmettre. Votre super pouvoir ? L'imagination. Celle qui invente, rassure, fédère, le cœur calme du chaos. Le conseil L, organiser des soirées calmes et contes, lecture plus respiration, lancer un club livre et cinéma intergénérationnel et garder une place sur le canapé pour le prochain curieux ou la prochaine curieuse qui poussera la porte. En conclusion, Mais quel est votre intérieur idéal ? Pour cela, allez voir l'épisode 3 du Papotest. Oui, c'est vrai, vous aurez l'intérieur idéal de Robin. Votre vie vaut la lumière que vous semez, et ça, désolé,
Ça ne se négocie pas. Oh la vache. Voilà, alors Écris-moi un texte pompeux avec les 10 réponses sans rien apporter, vraiment. Mets des superlatifs, des adjectifs agréables. oh, et le remix de toutes les réponses. Ah, Ça pourrait être juste le truc qu'on mettrait en intro du papotest pour être sûr que les gens aient pas envie d'aller au bout, vu qu'ils ont toutes les réponses, quoi. ouais, alors Beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Je lui ai juste dit de faire un texte dans le style de elle, j'ai pas plus précisé quoi que ce soit, et donc je pense que c'est pour ça qu'il fait un peu de... non, il faut il donner un essaye peu d'être plus de rentable matière. et de montrer qu'il a bien utilisé tout pour qu'on soit content. Ouais. Euh, C'est un échec. je ne Ah dirais non. pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Oui. Mais c'était marrant. Et je Non, crois que c'était c'est un rigolo. peu ça. Parce que je crois que Dans l'essentiel le de fond- tout ça, c'est pas d'avoir les réponses, c'est de passer un bon moment. Oui, puisque peu importe la destination, c'est le trajet qui compte. Peu importe le test, l'important, c'est de papoter. Dans 2 semaines pour un prochain épisode du Papotest. On a été encore plus pompeux que ChatGPT sur la fin, c'est exceptionnel. C'est la fin de cet épisode du Papotest. Merci d'être resté jusque-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous. Tous les réseaux sociaux sont les bons, sauf ceux où on n'est pas présent. Ouais, absolument. On n'est pas trop sur le bon coin. Copains d'avant, pas mal. Copains d'avant, beaucoup. Si vous avez trouvé ça nul, n'hésitez pas à l'envoyer à vos anciens camarades de classe. Sur Copains d'avant. Si jamais il y a des tests que vous avez envie de nous voir réaliser dans ce podcast, vous pouvez nous les envoyer directement sur les réseaux. Voilà, sur Instagram, TikTok, YouTube. Copains d'abord. Copains d'abord. Copains et- d'avant. Copains d'abord. Les copains d'abord. En fait, on est. Merci de nous avoir écoutés sur cet épisode du Papotest. À dans 2 semaines. À très très vite. À très vite. À bientôt. Des bisous par chez vous. L'outro le plus long du monde. Ouais, je vais le monter, je vais le cutter, mais voilà.